Et pour la dernière fois cette semaine, nous poussons la porte d'un café, le Café des Quatre Sœurs à Bordeaux. Depuis 1850, il inspire tous les artistes qui, au gré de leur promenade, viennent respirer l'odeur des boiseries en acajou et puis l'air du temps qui passe. Un reportage de Corinne Magne et Sébastien Renouille. L'histoire démarre à 2 pas de la place de la Comédie et nous invite à pousser la porte du Café des Quatre Sœurs. Un nom bien étrange dont personne ne sait rien. Et déjà, on foule la mosaïque style empire d'un lieu chargé d'histoire, où les personnages défilent comme sur la scène d'un théâtre de boulevard. Ici et là, entre bruit de percolateurs et fugitives fumées de Havane, les clients répètent un scénario dont ils ne sont pas maîtres, sous le regard énigmatique d'une jeune serveuse pour qui ce métier de bouche nourrit en réalité l'appétit fantasque d'une romancière de thriller. Marie, qui avait l'habitude d'observer tout et n'importe qui, le suivit du regard. C'était un très beau café de style empire avec de grands miroirs et des fauteuils rouges. La clientèle semblait être relativement aisée, propre sur elle. C'est un lieu, je trouve, qui inspire le mystère. On peut aussi d'ailleurs fantasmer sur la vie des gens qui viennent manger, tout simplement. Mystère d'un café dont la décoration hésite entre le rococo, le baroque et l'art nouveau, et qui offre une galerie de personnages à rendre fertile l'imagination des plus cartésiens. Pierre est guide conférencier. Cette jeune fille, sûrement étudiante en lettres. Cette retraitée a-t-elle oublié ses lunettes? Et qu'est-ce qui pousse Joël, célèbre ostréiculteur de la région, à quitter son bassin d'Arcachon pour sa bassine de café quotidienne au Café des Quatre Sœurs? Quand on est ici, on a un peu l'impression que le temps s'arrête. Là, on rentre, on se retrouve presque en vacances. On est en dehors du temps. Salut Patrick. La forme ? Ça va, je te remercie, et toi ? Ici, c'est encore un endroit de rencontre. C'est-à-dire que quand on vient boire le café le matin, il m'arrive régulièrement de trouver ou des collègues professionnels ou des gens avec qui on a été en affaires ou des gens qu'on connaît. Et puis, il y a un moment de discussion qui s'instaure sur les choses de la journée. C'est pas très important, mais ça remplit de bonheur. Joël, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde, qui m'a permis de rencontrer en l'occurrence le procureur de Bordeaux pour justement avoir plus de renseignements sur le déroulement d'une enquête. Donc dans le cadre de l'écriture, c'est intéressant. Richesse de rencontres inattendues dans ce lieu magique où l'on partage la même table avant de partager les mêmes idées. Voilà une vraie scène du théâtre de la vie. On en oublierait presque le chef d'orchestre, Patrick, qui discrètement depuis 3 ans dirige son petit monde. Le rachat du café, ça a été un coup de cœur. Ça correspondait à mon état d'esprit quand j'ai repris ce café, de pouvoir faire les choses tranquillement, de se faire plaisir, d'être dans un endroit très beau et de travailler à mon rythme. Plaisir, bien-être, rencontres, histoire et patrimoine semblent ici être liés tels des notes de musique sur une partition. Et Wagner, qui vécut une idylle en 1850 dans l'ancien vestibule de l'hôtel des Quatre Sœurs, n'y a-t-il pas puisé toute sa force et son inspiration pour crier son amour? Mais pour répondre à cela, il faudrait lire dans le mar de café.